Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir Uber Technologies, Uber qui nous donne une opportunité à la hausse. On ira voir aussi Netflix qu'on a pris à la hausse il y a quelques jours et qui nous a fait une belle performance, en tout cas qui est bien parti. Donc on ira voir ça ensemble, on ira voir le potentiel de Netflix aussi, voir ce qu'il peut nous donner. Donc voilà, et on commence par les indices et le SP500. Le SP500 qui nous fait une belle consolidation latérale depuis quelques jours. Voilà, on a trois bougies latérales, donc je le vois bien repartir, recasser les derniers plus hauts ici pour repartir sur la résistance de ce biseau ascendant et aller atteindre une fois pour toutes en tout cas les 5155 qui sont les objectifs de cet élargissement descendant. Donc voilà, elles sont ici, donc on n'en est pas loin, on devrait les atteindre. Et si jamais on sort de ce biseau, encore une fois, ce biseau ascendant, si on casse par le haut, on devrait normalement voir une accélération haussière jusqu'à l'objectif des 5710 qui sont l'objectif de l'épaule tête épaule inversée qu'on a ici. Donc on va voir. Souvent les biseaux ascendants sont encore une fois cassés par le bas, c'est souvent le cas, mais parfois s'ils sont cassés par le haut, ça peut partir très fort ensuite. Donc voilà, on va suivre ça. En tout cas, on est encore au sein de ce biseau, on ne devrait pas rester éternellement au sein de ce biseau. À un moment donné, on devrait en sortir. Donc voilà, c'est là où ça va commencer à être intéressant, c'est là où on va avoir une direction franche et c'est là où on saura à peu près à quoi s'attendre sur les marchés américains. Le Nasdaq c'est pareil, le Nasdaq on est toujours dans ce biseau, on est bien au sein de ce biseau ascendant, on est sur le support ici, donc je vois bien un rebond également sur le Nasdaq pour aller chercher la résistance du biseau ascendant. Voilà, sachant qu'on fait également une belle consolidation latérale sur les dernières séances ici, donc voilà, le Nasdaq qui devrait également repartir un petit peu vers le haut, je pense d'après moi ces prochains jours. Donc voilà, à suivre en tout cas. Concernant les marchés européens, alors le CAC 40, je vais vous le redimensionner. Alors voilà, on fait une consolidation latérale également en daily. Je vois bien du coup une cassure par le haut pour le CAC 40 également, parce que ça c'est une belle consolidation latérale. Encore une fois, comme je le disais hier, en revanche, je vois pas mal d'épaules, tête-épaule en petite échelle de temps sur les grosses capitalisations européennes en ce moment. Donc voilà, on n'est pas à l'abri également. Enfin, on va voir. C'est un peu, c'est un peu brouillon parce que le CAC 40 à la fois nous laisse entrevoir une poursuite haussière et les grosses capitalisations du CAC 40 nous laissent plus voir une petite correction pour revenir éventuellement combler ce gap avant de repartir. Donc voilà, on va voir quelle direction on va prendre sur le CAC 40, mais en tout cas c'est très haussier et si je pense en ce moment qu'il y a une direction à choisir, ce serait la direction haussière. Parce qu'il faut toujours se placer dans la direction de la tendance et en ce moment la direction est très haussière sur le CAC 40. On voit depuis qu'on est sorti de cette consolidation ici, de cette grande tasse et anse, on peut le considérer comme une tasse et anse même si elle n'est pas très jolie. Voilà, on est parti sur une jambe haussière. Donc voilà pour le DAX. Le DAX c'est la même chose, on continue notre hausse. Alors hier je disais qu'on était sur une plus ou moins un essoufflement haussier, ça n'a pas été le cas parce qu'on a clôturé ensuite la séance d'hier sur une belle hausse au niveau du DAX et là on repart encore vers le haut. Donc voilà, on devrait continuer un peu à grimper un petit peu sur le DAX. Après, bien sûr, à un moment donné, on va corriger également. Donc si on corrige, on aura un objectif, on aura en tout cas un support ici sur le comblement de ce gap et sur du coup la résistance du coup de cette ancienne épaule. Pas épaule tête épaule mais plutôt tasse et anse avec cette anse ici, donc voilà, on aura une zone ici où on pourra rebondir sur le DAX si jamais on vient corriger, donc voilà. Concernant la perf d'hier, Netflix, alors j'en parlais en introduction, Netflix qui nous a fait une belle perf hier. Alors en hebdo, on est sur Netflix, on voit que c'est aussi, hein, on a fait une chute vertigineuse après en fin 2021. Donc voilà, là on est en train l'action reprend un peu du poil de la bête, on est dans un élargissement ascendant qui est une figure malheureusement baissière, mais voilà, on est en direction de la résistance. En tout cas on est en direction de la résistance et on fait une belle hausse. On est parti sur un beau rallye aussi ici depuis quelques semaines et quand on passe en daily, on voit que ici on a fait une belle consolidation et je suis rentré ici en petit time frame, c'est en 1 heure que ça s'est passé. Voilà. Alors là, comme vous pouvez le voir, on avait un canal descendant, on est parti vers le haut, donc on a rempli les objectifs de ce canal descendant. Et ici, si je me rapproche, voilà, on a fait une correction, mais on a fait une belle épaule, tête
épaule inversée. Alors là, on est en 1 heure. On a fait une belle épaule tête épaule inversée qu'on a bien cassé par le haut, donc on a été déclenché ici. On avait pris position, enfin en tout cas j'avais pris position en bas de la seconde épaule ici, donc j'avais été déclenché ici sur cette mèche ici. Donc c'était avant-hier, et hier on voit qu'on est bien reparti vers le haut, on est en direction des objectifs de cette épaule tête épaule inversée du coup qui sont les 614. Si je repars en journalier, les 614 du coup me mèneraient je crois autour des R4. Voilà un peu, ouais, voilà, au R4. Donc voilà, ensuite, une fois qu'on sera arrivé au R4, on verra si on va chercher la résistance de l'élargissement ascendant ou alors si on corrige un petit peu. Donc voilà, mais en tout cas, belle performance sur Netflix. On est dans le train. On va voir comment ça va évoluer ces prochains jours, mais c'est vrai que si on va chercher la résistance, on aura des belles, un beau gain potentiel à aller chercher. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. Concernant le flop du jour, Basic Fit, alors je vous l'avais présenté il y a quelques semaines, Basic Fit, parce qu'on était alors voilà, on était sur une épaule tête potentiel épaule inversée, et on s'apprêtait à repartir vers le haut, et ça n'a pas été le cas. J'étais rentré ici en bas de la seconde épaule, ici pour être très précis, et voilà, j'ai été déclenché, et on voit que le cours est reparti par le bas, et j'ai été sorti du coup en négatif la journée d'hier, donc voilà, pas de rebond pour Basic Fit pour le moment. Est-ce qu'on va aller chercher du coup le double support? C'est une possibilité, donc voilà, on va aller chercher une nouvelle fois, je pense, ce support pour éventuellement faire un double bottom et peut-être repartir ensuite vers le haut. Donc voilà, à suivre pour Basic Fit, en tout cas un trade négatif pour le coup sur Basic Fit. Donc voilà, concernant l'opportunité du jour, Uber Technology qui est parti du coup sur un beau rallye haussier là, depuis juin 2022, on le voit là, c'est impressionnant dans la hausse qu'on est en train de faire sur Uber, et voilà, on va essayer de profiter du coup de cette hausse, parce que on sait qu'à un moment donné on va corriger, mais on sait pas quand, donc ça peut durer encore, donc voilà. Alors si vous êtes investisseur, c'est pas le moment d'investir sur Uber Technology. Par contre, si vous êtes trader, il y a peut-être des opportunités à faire. Voilà, à court terme, en tout cas, en restant quelques jours, quelques semaines en position, mais pas plus. Les investisseurs qui veulent poser de l'argent sur Uber sur le long terme, je pourrais pas leur conseiller de rentrer maintenant, ou leur recommander de rentrer maintenant, parce que on est susceptible de venir faire une correction et de revenir sur des points beaucoup plus bas. Donc voilà. Après, est-ce que cette correction va arriver tout de suite maintenant, ou est-ce qu'elle arrivera au 110, au 120 ou à des niveaux supérieurs? On n'en sait rien, mais voilà. En tout cas, si vous êtes investisseur long terme, c'est pas le moment de rentrer en position. Par contre, si vous êtes trader, on va le voir, il y a des belles opportunités. En tout cas, il y en a eu une belle ici. Alors là, sur le graphique daily, on voit pas trop, mais quand on passe en 1 heure, voilà, on a pareil une épaule tête épaule inversée. Alors elle est pas jolie, l'épaule tête épaule inversée, parce que la deuxième épaule est très grande. Par contre, on a un triangle ascendant. Avec une belle zone de résistance ici, et la zone de support oblique ici qui grimpe. Donc voilà, on a anticipé la cassure de ce triangle ascendant. On a mis un ordre au-dessus, on mettra notre stop loss en dessous si jamais on est déclenché. On a des objectifs qui sont... Alors je vais les tracer tout de suite. Voilà, on devrait être déclenché ici. Donc si on reporte, on devrait arriver autour des 84, je pense, voilà, 83,60. Donc voilà, l'objectif minimum 83,60. Si je repasse en daily, les 83,60 seront autour des R2, donc on aura le temps de sécuriser la position en arrivant sur l'objectif. Donc voilà, et sachant qu'on peut rentrer dans un train peut-être très haussier qui peut nous mener sur des niveaux bien supérieurs sur Uber si elle continue sa hausse exponentielle qu'elle est en train de préparer. Donc voilà. Alors après, bien sûr, demain on peut corriger, par contre si on corrige, on perdra juste un trade, c'est pas dramatique. Par contre, l'investisseur, s'il rentre en position maintenant et que demain le cours corrige, là il peut perdre jusqu'à une bonne partie de son portefeuille, 30% du portefeuille qu'il a mis sur cette action. Donc c'est vrai que c'est une perte importante, alors que le trader s'expose juste à des pertes modérées qui sont contrôlées. Donc voilà, c'est beaucoup moins risqué pour un trader de rentrer sur Uber que pour un investisseur en ce moment. Donc voilà, pour les investisseurs, soyez méfiants. Par contre, pour les traders, une belle opportunité sur Uber aujourd'hui, d'après moi. En tout cas, moi, je vais tenter le coup. Donc voilà, et puis je vous tiendrai au courant de la suite sur cette action. Donc voilà, et c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve du coup demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.